Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ma critique de l'épisode 4 de la saison 2 de la série Marvel, Loki. Je m'excuse, il n'y a pas eu de critique la semaine dernière de l'épisode 3 que j'ai trouvé génialissime, vraiment je l'ai trouvé super. J'étais malade et après j'avoue que j'avais un peu la flemme de me remettre dedans, mais bien évidemment j'ai vu l'épisode et comme je l'ai dit j'ai trouvé vraiment génialissime. C'était peut-être l'un des meilleurs épisodes d'une série Marvel que j'ai vu, vraiment j'ai trouvé ça fantastique en termes de musique, de décor, d'histoire, de dialogue, bref. Me suis régalé dans cet épisode. Et j'avais qu'une hâte, forcément, c'était de voir cet épisode 4. Je rappelle que c'est une saison qui, comme la première, n'a que 6 épisodes, donc c'est très très court. On approche déjà de la fin, il ne reste plus que 2 épisodes, donc après avoir vu celui-là. Donc c'est très court. Et encore une fois, un super épisode qui se termine en plus avec un cliffhanger, un moment qui te fait dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé et j'ai qu'une envie, c'est d'être la semaine prochaine pour voir la suite, pour voir ce qui est arrivé finalement à la fin de cet épisode et on aura le temps d'en reparler. Mais ouais, globalement encore une fois un très bel épisode, visuellement une nouvelle fois très réussi, mais ça j'ai envie de dire, je le dis depuis le début de la saison et même de la série, j'ai envie de dire de la saison 1, c'est ce qui se fait de mieux dans l'univers Marvel, j'ai envie de dire en termes de décor, en termes d'idées, j'ai envie de dire, même en termes de décor, mais les idées, je trouve qu'elles sont belles, elles sont bonnes, il y a vraiment des choix artistiques qui sont faits, et la musique, on en parle très peu depuis le début du show, mais la musique vraiment est fantastique, vraiment depuis le début c'est sublime, à chaque fois, à chaque moment est sublimé par la musique, donc ça franchement c'était un gros point. On va bien évidemment revenir dans l'histoire finalement. On va, je crois, débuter avec Ravonna et donc Miss Minute qui se retrouvent à la fin des temps et les deux vont finalement essayer de comploter ensemble avec une Miss Minute qui va révéler à Ravonna que de base elle était avec le variant de Kang qui a créé la TVA et que finalement ce variant, Kang, l'a retiré, lui a fait effacer la mémoire, et donc elle ne se rappelle de rien, mais c'est elle, de base, qui était aux côtés de Kang quand la TVA a été créée, donc ouais, ça résonne très fort dans la tête de Ravonna, et donc les deux vont comploter, ils vont essayer, tout au long de l'épisode, de mener leur barque sans donc Victor Timely. Elles vont le faire toutes seules et ça va s'en suivre des scènes vraiment très intéressantes. Et pour aller directement là-dedans, une scène qui m'a le plus marqué, et c'est bizarre parce que c'est une scène où on ne voit pas ce qui se passe, c'est la scène où finalement Ravonna et Miss Minute se retrouvent dans la pièce où sont emprisonnés tous les membres de la TVA qui avaient comploté contre la TVA justement, avec Dox donc qui est là, avec X5, et finalement ils vont essayer de les soudoyer, c'est-à-dire qu'ils vont leur dire si vous nous aidez, si vous vous mettez de notre côté, on vous remettra dans la timeline, dans le flux temporel. Ok, c'est quand même très sympa comme idée. Finalement, il n'y a que X5 qui va accepter, bien évidemment Brad, on connaît. Et là, cette scène est géniale parce qu'en fait, on va se retrouver avec la même scène lorsque Loki avait torturé Brad, justement, avec ce cube qui se rétrécissait et qui broyait Brad. Finalement, on va se retrouver avec cette scène-là, sauf qu'on ne voit même pas ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on va être dans les yeux de Miss Minute, de Ravonna et surtout de X5 qui va quasiment avoir les larmes parce qu'il voit finalement ses anciens ou ses coéquipiers se faire broyer et on entend des bruits et juste on entend des cris, des pleurs et on ne voit pas, visuellement on ne voit pas, en plus c'est un show Disney etc, c'est Marvel, bien évidemment on va pas voir des corps se faire broyer dans tous les sens et se terminer en simple flaque de sang. Bien évidemment, on va pas voir ça. Mais, juste le son, juste l'image sur Brad, sur Miss Minute, qui a vraiment un regard et une expression, vraiment, on dirait une psychopathe. J'ai trouvé ça fantastique. Vraiment, ça, c'était un moment de l'épisode qui m'a réellement marqué et un gros moment. Je fais pas réellement dans l'ordre, mais je vais vous parler des choses qui m'ont un peu plus marqué que d'autres. Il y a forcément ce retour dans le futur, dans le passé. Vous allez comprendre, je pense, et vous l'avez compris, ceux qui ont vu l'épisode, avec donc le bordel dans le TVA, c'est la fin là, c'est-à-dire qu'on essaie de créer une arme, de créer une machine qui va permettre de gérer ce flux temporel, de gérer le cœur, très compliqué, et d'ailleurs c'est Victor Timely qui le fait avec Ouroboros, avec Kazi aussi, Kaizé, pas comment on le dit en français d'ailleurs, mais et donc eux s'occupent de ça, mais d'un autre côté Loki,
eh bien lui est à la recherche justement de Ravonna, etc. Parce que c'est le bordel dans la TVA. Et on se retrouve avec la scène qu'on avait vue au tout début de la série, de la saison, avec un Loki qui avait été projeté dans le futur. Lui qui était projeté dans le passé avait été une fois projeté dans le futur. Et on a cette scène avec l'ascenseur avec Sylvie. Et on se rend compte, et c'est ce qu'on avait un peu deviné à l'époque, eh bien que c'est bien Loki qui se prune lui-même, qui se tue lui-même entre guillemets, parce qu'il comprend la situation et comprend que eh bien ça... C'est une scène du passé, mais qui est finalement importante pour que ce moment existe. Donc, il le fait, et c'est lui qui prune finalement Loki. Et d'ailleurs, Sylvie qui comprend absolument rien, et Loki dit bon, il faudra que je t'explique pour que tu comprennes. Mais c'était bien amené, cette fois-ci on avait le point de vue de Loki du présent, entre guillemets. Et on a vu le Loki du futur se retrouver devant cet ascenseur-là. Donc j'ai trouvé ça assez génial, et on s'attendait à ce que cette scène revienne à un moment donné. Et là, avec le chaos qui était dans la TVA, on s'attendait à ce que ce soit à ce moment-là. Et je trouve que ça a été bien réalisé aussi. On va directement finalement aller à la fin de l'épisode avec finalement Sylvie qui va réussir à piéger, à manipuler, à enchanter même donc X5 qui va tuer Ravonna. Je pense pas que ce soit la fin de Ravonna, je pense que Ravonna on la reverra, c'est sûr et certain, avec une Miss Minute qui a été donc désactivée parce qu'on a réinitialisé tout le système pour permettre finalement à tout le monde de pouvoir se sauver et tout le monde de pouvoir réussir cette mission. Parce que Miss Minute avait bloqué tous les pads, avaient tout bloqué. Donc c'est de cette manière-là que Miss Minute grâce à ça, n'a pas pu finalement réussir son plan. Sauf que, Victor Timely, qui reste du bon côté depuis le début, n'est pas, en tout cas de ce qu'on a vu, un variant de Kang si méchant que cela. C'est lui qui va c'est lui qui va se proposer tout simplement pour aller vers le cœur donc et sauver la TVA, sauver les timelines. Mais là, énorme surprise, juste au moment où il passe, finalement où la porte s'ouvre, 2 secondes après, désintégré, spaghetti, directement les spaghettis. Alors est-ce qu'il est mort ? Je pense que oui. Mais du coup, là pour le coup, c'est assez visuel. Là pour le coup, on le voit, cette désintégration en spaghetti, c'était assez fort visuellement. Et ensuite, on a donc ce cœur on le voit, qui explose. On a cette lumière qui va être projetée. On va voir les visages en gros plan de tout le monde et de Loki. Et ça va se terminer sur le visage de Loki en gros plan, qui est éclairé donc en jaune, parce que toute cette puissance arrive vers lui, toute cette lumière arrive vers lui. Et ça se termine là-dessus. Je parlais de cliffhanger, ouais, c'est un gros cliffhanger, très impressionnant. Quelle suite on va avoir, c'est la question qu'on se pose. Est-ce qu'ils sont morts ? Bien évidemment, je ne pense pas. Mais de quelle manière ça va être raconté dans l'épisode prochain ? Où sont-ils ? Sont-ils encore présents et n'ont pas été touchés finalement par ça ? Je ne sais pas. Franchement, j'en ai aucune idée. Je vous invite à me donner vos théories en commentaire de la vidéo parce que j'en ai aucune. Vraiment pour le coup, là-dessus, j'en ai aucune. Je ne sais pas du tout où ça va aller. Est-ce qu'on va voir Loki et tous les membres dans d'autres timelines? On a des images encore des bandes annonces qui n'ont pas été diffusées. On a vu peut-être certains membres dans d'autres vêtements. Et donc, je me dis que c'est peut-être là, dans l'épisode 5, qu'on va voir ça. Donc, on va voir. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on termine sur un gros cliffhanger qui donne envie de voir la suite. J'en ai pas parlé, mais on a encore une fois des discussions entre Loki et Sylvie qui sont hyper intéressantes. Surtout ce chaos ambiant. Sur encore une fois l'utilité de la TVA. Sylvie en doute toujours. Loki qui lui explique que c'est hyper important. Et Sylvie dit une phrase à un moment donné, mais c'est comme si on était des dieux en fait, finalement, en dirigeant la TVA et en ayant le droit de vie ou de mort sur les gens. Et Loki va juste dire, on est des dieux. Ok, ce qui est vrai en soi, donc j'ai trouvé ça génial. Mais ouais, il y a toujours cette dualité entre les deux qui est hyper intéressante. Et on sent une Sylvie qui comprend maintenant un peu plus le point de vue de Loki. Un Loki qui est très calme, qui est excellent et qui est superbement bien joué par Tom Hiddleston depuis le début. Vraiment, je trouve qu'il est encore meilleur que dans la saison 1 et peut-être même encore meilleur que dans tous les films finalement où il a été Loki. Je trouve que Tom Hiddleston dans la saison 2, il est fantastique. Bref, je pense que j'ai un peu tout dit. Comme d'habitude, je vais à droite, je vais à gauche, j'oublie des choses. Mais voilà, je parle toujours des choses qui m'intéressent le plus. Je rentre pas forcément dans le détail de toutes les scènes, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse le plus. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner. Et nous on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Salut